Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation de iTunes 11. Alors il s'est fait attendre, il est même en retard, et maintenant il est disponible. Donc si vous avez un ancien appareil, c'est pas très important, vous attendiez peut-être pas trop cette sortie, mais si vous possédez un iPad mini par exemple, vous êtes obligé d'avoir iTunes 11 pour pouvoir faire vos synchronisations, et auparavant c'était impossible. Bref, donc ça vient de sortir et on va voir ensemble les nouveautés. Donc tout d'abord l'icône, vous voyez que ça ressemble un petit peu à ça. Ensuite, lorsqu'on l'ouvre, on arrive, alors voilà, ici. On arrive sur cette fenêtre là, donc ça a complètement changé, le design est vraiment transformé, bien plus épuré, bien plus simple. Alors il est possible que lorsque vous allez connecter votre iPhone, iPod Touch ou iPad, vous ayez cette petite fenêtre qui s'ouvre pour vous expliquer comment utiliser iTunes. Moi je l'utilise pas, je l'ai gardée ouverte juste pour vous montrer. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là vous avez alors c'est quoi, c'est un MacBook Pro je crois si je me trompe pas. Donc je crois que c'est un MacBook Pro. Donc vous voyez son image avec le nouveau iTunes à l'intérieur. C'est vraiment, on a l'impression d'entrer dans un Apple Store. Je sais pas pourquoi, ça me fait un petit peu cet effet là. Donc toutes les catégories que vous aviez auparavant à gauche de votre écran, maintenant sont réduites dans un seul menu déroulant. Donc si on clique dessus, on a musique, film, série télé, podcast, livres, applications, son et puis partage à domicile. Donc tout ce que vous aviez auparavant est maintenant disponible de manière bien plus simplifiée. Alors, si on prend par exemple dans les podcasts, je vais vous montrer moi ce que j'ai. Donc vous voyez que j'ai la keynote d'Apple, la toute dernière, et puis un petit Rabbit Friend, donc je sais pas si vous connaissez. Si vous avez des enfants, vaut mieux pas qu'ils regardent ça, hein, ça pourrait être intéressant pour eux. Bref, on va changer. Donc là, vous avez, comme je disais, toutes les catégories, donc les applications. Donc là, attendez, voilà, toutes les applications que j'ai synchronisées, donc que j'avais sur mon iPhone ou bien sur mon iPad. On va revenir à la musique. Les autres, vous pouvez les découvrir seul, vous n'avez pas besoin de moi. Ensuite, tout en haut à gauche, on a ce petit menu. Donc là, on a nouvelle liste de lecture, la bibliothèque, l'iTunes Store, et puis quelques anciens modes, bon, pas très utiles. Ça c'est pas trop la partie intéressante. Donc moi ce que je voulais vous montrer aussi, alors attendez, il faut que je retrouve. Ah oui voilà, donc dans l'iTunes Store ça a été modifié, donc c'est complètement à droite. Donc l'iTunes Store à droite, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur l'iTunes Store. Donc je vous le rappelle, l'iTunes Store c'est là-dessus que vous allez télécharger toutes vos musiques. On va attendre un petit peu que ça se connecte, je suis un petit peu loin de la Wi-Fi, c'est pour ça que ça rame un petit peu. Voilà, vous voyez, ça charge. Les couleurs, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus foncées aussi. Enfin, une espèce de dégradé de couleurs. Alors, on attend que ça se connecte. Voilà. Donc, vous avez peut-être remarqué, mais ça ressemble énormément, ou c'est même similaire, à l'iTunes, enfin l'Apple Store de l'iOS 6 sur les iPhones, iPod Touch et iPad. Ça ressemble vraiment à ça. Donc, on peut passer comme ça à les trucs les plus intéressants. Alors, on peut aller voir aussi sur l'App Store, vous avez l'App Store disponible comme d'habitude, mais sous une manière un petit peu différente, voilà. Donc, ce qui a été extrêmement bien pensé, voilà, c'est qu'on retrouve, comme je vous le disais, la même interface que sous l'iOS 6 sur les iDevice. Alors, on a les trucs les plus importants, donc Noël, les jeux impossibles, en gros les plus grandes catégories. Ça, c'est une application, donc je fais une petite parenthèse, une application que je vous avais présentée lors de mon What's on my iPhone sur l'iOS 6.0.1 qui vous permet d'acheter directement depuis votre iDevice. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, comme ça fait partie des grandes lignes, je tiens à vous préciser. Encore une chose, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a la sélection de l'App Store. Donc on a même les deux sélections, ce qui est vraiment très intéressant, ça nous permet d'être tout de suite fixé sur les meilleures applications du moment. On a aussi le choix entre l'iPhone ou bien l'iPad, donc ça c'est vraiment ce que j'aime bien. Ça c'est ce qui est, enfin moi ça me touche personnellement parce que vu que j'ai les deux, ça me permet de vraiment faire le tri. À savoir sur un iPhone on n'a pas le choix, alors que sur un iPad on a le choix. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que sur certaines applications, elle n'existe que au format iPod et pas au format iPad. Et donc sur l'iPad, on peut quand même utiliser le format iPod. Voilà, c'est une seconde petite parenthèse. Donc sinon, vous retrouvez toutes les anciennes catégories, la musique, les films, les séries télé, les livres, les podcasts et iTunes U. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez que ça reste plus ou moins habituel. C'est vraiment l'interface qui a changé, enfin je veux dire c'est beaucoup plus simplifié. Toutes les petites catégories que vous aviez à gauche
qui, pour un amateur, enfin un débutant je veux dire, sur cette plateforme peut effrayer, et bien là ça donne vraiment plus envie d'y accéder. C'est vraiment plus intéressant. Alors en cliquant sur votre identification en haut à gauche, vous pouvez les changer, admettons mettre votre mère ou votre père, ou n'importe qui, votre cousin, votre frère, votre soeur, on s'en fout. Si vous voulez retourner à l'interface de base, vous allez cliquer sur en haut à droite, bibliothèque, et là vous revenez à l'interface de base. Encore une chose, lorsque vous allez télécharger des applications, des musiques, des podcasts ou n'importe quoi, vous voyez que là, on a en gros depuis tout à l'heure téléchargement de 3 éléments, intro designer for iMovie, 21 minutes, etc. Si jamais vous voulez annuler ces téléchargements, eh bien vous allez en haut à droite, au-dessus de iTunes, on a la petite flèche de téléchargement. Je clique dessus, et là on peut voir tout ce qui est en train de télécharger. Donc par exemple, je sélectionne celui-là, je clique, je fais clic droit, et je fais alors soit suspendre, supprimer, télécharger, etc. Moi ce que je veux c'est tout arrêter. Donc ce que je fais c'est que je vais d'abord tout interrompre, et ensuite je vais tout sélectionner. Donc j'appuie sur le premier, sur Shift, et je sélectionne tout. Alors ça c'est la touche pour Windows, pour Mac j'en ai aucune idée. Ensuite je fais clic droit et je fais supprimer, donc je l'ai fait plus vite que ce que je l'ai dit. Ok, et puis dans la dernière chose que j'ai à vous présenter sur iTunes 11, ça va être la section où vous aurez connecté votre iDevice. Donc moi actuellement j'ai connecté l'iPad exprès. Et bien je vais cliquer sur cette petite flèche ici. Oups, je crois que j'ai fait une connerie. Donc bougez pas. Je refais ça. Alors j'avais encore jamais testé, donc sur le coup je viens de tester et je crois que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai déconnecté, voilà. Donc en fait en cliquant sur cette petite flèche juste là, vous allez déconnecter. Alors par contre tu vas pas me faire la synchronisation maintenant. Bon, je vais couper après. Si vous cliquez sur la petite flèche ici, ça va déconnecter votre appareil. Donc je sais pas trop si c'était possible sur les anciens iTunes. Mais en tout cas maintenant je viens de le découvrir en live. Donc j'espère que vous ferez pas la même erreur que moi. Bref, on va cliquer sur l'iPad lui-même. Et là on peut voir toutes les informations qu'on a. Donc vous voyez que ça a été franchement changé lui aussi. C'est vachement mieux réalisé. Donc on a le nombre de gigas, on a même le nombre de batteries. On a la capacité, on a le firmware. Donc ils me disent aussi que je peux augmenter, mettre à jour mon firmware en passant de l'iOS 5.1 à l'iOS 6.0.1. Ensuite on peut choisir le mode de sauvegarde. Donc si on veut sauvegarder que sur cet ordinateur, sur iCloud, ou bien encore sauvegarder, chiffrer la connexion locale. Alors ça par exemple je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. Sinon on peut choisir aussi de sauvegarder manuellement, donc ou bien si on préfère que ça le fasse automatiquement. Et ensuite on a quelques options. Donc là en fait en même temps que je vous explique, je découvre cet aspect là parce que je l'avais pas encore recherché. Donc la première option, ce sera d'ouvrir iTunes lors de la connexion avec votre iDevice, donc iPad, iPod Touch ou iPhone. Bon, je le répète plusieurs fois, mais à force, vous allez commencer par imprimer un peu le vocabulaire, je pense. On peut choisir de synchroniser cet iPad en Wi-Fi, c'est-à-dire avec iCloud. On peut choisir de synchroniser les morceaux, bien les vidéos cochées. Choisir de préférer les vidéos en définition standard, donc plutôt de la HD ou en définition habituelle. Et puis quelques autres choses que je vous laisserai découvrir. Ça, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Ensuite, en bas, on a toutes les, comment vous dire ça, la place libre et la place occupée sur notre iDevice, sur le disque dur de notre iDevice. Sauf que là, au lieu d'avoir le numéro, etc., auparavant, on avait juste cette petite barre-là, et il y avait écrit en gigas, ou bien alors en nombre, par exemple en nombre d'applications, bien en gigas, et on pouvait choisir en cliquant sur je sais plus quel bouton, d'intervertir. Donc soit voir que en nombre, par exemple 30 livres, 30 applications, 30 musiques, ou bien alors voir en pourcentage, ou encore voir en gigas. Maintenant, il nous suffit tout simplement de pointer dessus. Donc par exemple, je pointe sur l'audio, on peut voir que j'ai 15 morceaux, ce qui équivaut à peu près à 109,9 MO. Pour les applications, c'est autre chose, j'ai 30 applications et au total, j'en ai pour 5,32 Go. Au passage, il va falloir que je vous fasse un What's on my iPad, parce que j'étais censé le faire, je le ferai plutôt pendant les vacances, parce qu'il y a pas mal de choses dessus. Donc voilà, on a aussi la place de libre et on peut choisir de synchroniser si on veut le faire, si on veut effectuer la synchronisation. Ensuite, donc ça c'est pour le résumé, on a la possibilité de voir les informations. Donc là, c'est ce que vous avez l'habitude, ça ne change pas. Pareil pour les applications. Alors on va attendre que ça charge pour que vous voyez un petit peu tout ce que j'ai. Vous voyez que j'ai pas mal de choses déjà dessus. Donc il y a pas mal de petits trucs.
Donc sur cet iPad, tiens, ça c'est quoi? Ah, on retrouve un petit peu notre interface. Donc tout à droite des catégories du menu en haut, vous avez sur cet iPad, sur cet iPhone ou bien sur cet iPod Touch, suivant l'iDevice que vous allez connecter, et vous pourrez retrouver un petit peu l'ancienne interface que vous aviez auparavant. Donc ça c'est pas mal par contre, ouais, c'est bien pensé. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut se retrouver en fait, on peut retrouver l'ancienne interface comme on peut préférer garder la nouvelle. Donc là, une fois que vous avez tout fini, si je me trompe pas, vous cliquez sur fermer, voilà, et on revient à l'interface de base. Donc ici, on peut choisir d'activer iCloud, non, c'est pas ça. Si peut-être en cliquant sur partage à domicile, on va activer iCloud. Donc moi personnellement, je n'utilise pas iCloud du tout. Pourquoi cela? Eh bien parce que pour que ça fonctionne vraiment parfaitement, il faut que vos iDevice ne soient pas jailbreakés. Et moi personnellement, sans jailbreak, je n'aurais aucun intérêt d'acheter ces appareils-là. Enfin ça c'est mon avis. Donc bref, j'espère avoir fait un petit peu le tour. Alors je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la radio, ça pourrait être intéressant, ça tient. Ah oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, normalement Apple devrait mettre en place une radio. Alors j'ai entendu ça, j'ai lu quelques articles dessus. Donc peut-être que c'est le début, parce que là pour l'instant, non, il n'y a rien. Pour l'instant c'est vide. Ou alors je ne sais pas l'utiliser. Mais bon bref. En tout cas, lorsque Apple va sortir sa radio, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Ça m'a l'air d'être un projet très très intéressant. Dans les nouveautés que j'ai lues aussi, j'ai vu que normalement il serait censé continuer le rêve de Steve Jobs, c'est-à-dire de créer une télé Apple, une télé spéciale Apple. Donc je vous ferai une vidéo si cela se concrétise. Bref, donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur iTunes 11. Je vais arrêter cette vidéo avant que je commence à partir un petit peu dans tous les sens et vous parler de tous les sujets d'Apple. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter un petit peu ce logiciel qui est franchement très 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 agréable et qui... Ah tiens, une nouvelle découverte. Alors, finalement c'est pas totalement fini, je viens de découvrir un nouveau truc. Votre ancienne barre, comment ça s'appelle ça? Voilà, barre de menu. Eh bien, si de base elle est désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant donc, sur le petit menu en haut à gauche. Vous allez cliquer sur afficher la barre des menus et vous pourrez réactiver tout ça. Donc vous voyez qu'on a toute notre ancienne barre qui réapparaît. Donc là maintenant que j'ai trouvé ça, je vais vraiment arrêter la vidéo parce que sinon on n'a pas fini avant au moins une demi-heure. Donc c'est une présentation finalement qui est quand même assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à poser des questions. Donc je m'y connais pas trop sur iTunes étant donné qu'en général j'utilise pas trop iTunes. Mais bon, j'essaierai de faire les recherches pour vous répondre. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Comme je sais que tu as aimé, je t'invite à cliquer là et là et puis à t'abonner. Tu n'as pas de compte YouTube, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Tu peux aimer ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Tu peux aussi regarder mon émission Le Hit Parade des Tweaks. Je vais terminer cette vidéo en t'indiquant quelques sites à visiter. Alors on a tout d'abord iPhonetouchnews2.com, iliassoft.wordpress.com et enfin le site de ma team techevolution.fr. Alors sur ce mon ami, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.